Bonsoir Madame, Monsieur, merci de suivre ce journal. Dans l'actualité de ce mercredi, le tout premier Conseil des ministres de l'année s'est tenu ce jour, une réunion gouvernementale marquée par un échange d'engagement pour le développement en 2020, échange entre le chef du gouvernement et les chefs de l'État. La réunion a aussi été ponctuée par d'importantes décisions impactant la vie de la nation. Également, dans ce journal, vous sera présenté le résumé de la présentation des vœux des chefs religieux et chefs traditionnels au président de la République, des vœux empreints de bénédiction pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses habitants. Et puis l'année démarre bien pour le secteur de l'éducation nationale. Un accord de 34 milliards de francs CFA a été signé ce jour pour la construction de 4 lycées d'excellence et 2 lycées professionnels en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a tenu sa toute première réunion de l'année ce mercredi 8 janvier. En présence de l'ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre a réitéré au chef de l'État son engagement à travailler pour le développement et la stabilité socio-économique et politique en Côte d'Ivoire. Un engagement qui constitue le vœu du gouvernement pour cette année 2020. Suivons ce compte-rendu de cette première partie du Conseil gouvernemental, rapporté par Viviane Aïma. Premier Conseil des ministres de l'année 2020, ce mercredi 8 janvier au Palais présidentiel. Comme il est de tradition, le gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a présenté ses vœux au chef de l'État et lui a réaffirmé sa loyauté et sa détermination à poursuivre à ses côtés la réalisation des missions qui lui sont confiées. Excellence, Monsieur le Président de la République, la tenue du premier Conseil des ministres de l'année 2020 m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, nos vœux, les meilleurs de santé, de paix et de bonheur pour cette nouvelle année. Monsieur le Président de la République, ces vœux s'adressent également à votre épouse, Madame Dominique Ouattara, Première Dame, ainsi qu'aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers. Que Dieu, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux, vous accorde sa faveur et sa protection pour le succès éclatant de votre mission au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, mais qu'également qu'il vous protège, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous me permettrez également d'adresser à Monsieur le Vice-président de la République nos vœux de bonne et heureuse année. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais au nom de l'ensemble des membres du gouvernement vous exprimer toute notre admiration pour votre message à la nation le 31 décembre 2019, retraçant les avancées notables enregistrées dans notre pays depuis 2011, mais également les perspectives qui s'ouvrent pour nos compatriotes avec une Côte d'Ivoire en paix, stable et en développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la programmation annuelle des activités, il est respectueusement proposé la tenue d'un séminaire gouvernemental pour la fin du mois de janvier 2020, qui permettra, comme d'habitude, d'adopter le programme d'action prioritaire du gouvernement pour la nouvelle année. S'agissant tout particulièrement des élections, les diligences y relatives seront rigoureusement exécutées. Conformément à vos instructions, le gouvernement ouvrira donc, dès ce mois de janvier, le dialogue avec les partis politiques et la société civile sur le code électoral devant régir les prochains scrutins. Le cycle électoral vertueux dans lequel est installé notre pays
depuis 2015 doit se renforcer davantage afin de bannir définitivement de notre vie politique le spectre de violence électorale. C'est le lieu de vous exprimer notre soutien total et de vous réaffirmer la mobilisation du gouvernement rassemblé et uni à vos côtés pour mener le combat pour le renforcement et la préservation des institutions de la République contre toute tentative de déstabilisation d'où qu'elles viennent, et naturellement pour veiller à la quiétude donc, de nos populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, 2020 sera une année d'action forte afin de maintenir la trajectoire de l'émergence sur laquelle notre pays est engagé de manière irréversible. Notre détermination reste intacte pour mériter par le travail et la rigueur la confiance que vous avez bien voulu placer à chacun de nous, membres donc, du gouvernement. Notre conviction reste également forte qu'au regard du bilan plus qu'élogieux de votre gouvernance depuis 2011, notre parti de rassemblement, le RHDP, continuera de bénéficier de la confiance du peuple ivoirien afin de poursuivre dans la paix et la fraternité l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire au cours des prochaines années. Le président de la République, à son tour, a formulé des vœux pour l'ensemble du gouvernement. Il a félicité les résultats obtenus au cours de l'année écoulée et a fixé les orientations pour cette nouvelle année. Je voudrais tout d'abord vous exprimer, au nom de la Première Dame et à mon nom propre, ainsi qu'en celui du vice-président, mes sincères remerciements pour les vœux formés à notre endroit. Ces vœux traduisent l'engagement de l'équipe gouvernementale pour le développement socio-économique de notre pays et je m'en félicite. Je voudrais donc en retour vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2020 à l'endroit de chacune et de chacun de vous, ainsi que de vos familles respectives, de vos proches et de l'ensemble de vos collaborateurs. Je souhaite que cette année 2020 soit une année de santé, de bonheur, de prospérité pour chacun et surtout de consolidation de la paix pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous venez de réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à œuvrer chaque jour davantage pour l'émergence de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. D'importants efforts ont déjà été faits dans ce sens depuis 2011 et je vous félicite pour le renforcement de ces actions au cours de l'année écoulée, notamment dans le cadre du programme social du gouvernement. En effet, l'exécution de cet important programme que nous avons porté à 1 000 milliards de francs CFA a permis d'obtenir des résultats tangibles dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, de l'électricité, de l'eau potable, des infrastructures routières, ainsi que de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ces résultats qui sont de mieux en mieux ressentis par nos populations ont été possibles grâce à l'important travail du gouvernement. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter pour votre leadership et vous encourager à poursuivre dans cette dynamique afin de répondre aux attentes de nos populations en relevant les défis restants. Le vaste chantier de transformation et de modernisation de notre pays doit se poursuivre et même se renforcer au cours de cette année 2020. Les enjeux spécifiques de cette année électorale devront également être pris en compte dans l'agenda du travail gouvernemental. C'est dans ce sens que j'ai demandé au Premier ministre de poursuivre les discussions avec les partis politiques et la société civile durant ce mois de janvier, afin de finaliser le travail sur le cœur du processus électoral, c'est-à-dire
le code électoral. À l'image des discussions qui ont abouti à la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante, ce dialogue devra être ouvert et inclusif en vue de doter notre pays d'un code électoral adéquat. La démocratie ivoirienne devra sortir renforcée de ce processus, car nous devons tourner définitivement la page des crises post-électorales. Pour terminer, je demande aux membres du gouvernement d'être régulièrement sur le terrain. Vous devez œuvrer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale, de l'entente cordiale, en un mot du vivre ensemble, qui doit demeurer le leitmotiv de notre parti, le RHDP. Je vous demande également de poursuivre les réformes, notamment en matière de gouvernance, de gestion des finances publiques, d'amélioration du climat des affaires, de développement des infrastructures et du capital humain. Nous devons préserver la stabilité macroéconomique ainsi que les grands équilibres de nos finances publiques, tout en poursuivant le progrès social auquel nos populations aspirent. J'attends donc de chacune et de chacun de vous de l'action et des résultats, dans le strict respect de la programmation financière arrêtée. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, en vous réitérant mes félicitations et en vous encourageant à poursuivre la dynamique du développement de notre pays. Donc, je réitère au vice-président, à vous-même, Monsieur le Premier ministre, et à tout le gouvernement, mes vœux de bonne et heureuse année 2020. À vous. Cette procédure achevée, le gouvernement s'est tout de suite mis au travail en tenant son premier conseil des ministres de l'année. Merci. Et comme une évidence, le développement était le dénominateur commun des points abordés à ce premier conseil gouvernemental. À l'ordre du jour, l'adoption de la réduction du taux de droit unique de sortie applicable aux produits des entreprises de transformation de cacao. Il y a aussi un décret portant sur l'accessibilité des entreprises au crédit de financement et des mesures de mise en œuvre de la loi relative au bail à usage d'habitation. Je vous propose une synthèse du Conseil des ministres ce jour, proposée par Viviane Aïma. Ce premier conseil des ministres de l'année avait à son ordre du jour la ratification de plusieurs accords de prêt pour la réalisation de projets hydroélectriques, de projets d'assainissement de la ville d'Abidjan et de 11 villes du pays, de projets pour l'alimentation en eau potable de 12 villes du pays. Le Conseil a aussi fait une large ouverture en direction des PME nationales en facilitant leur accès au financement. Un décret portant dissolution du nouveau fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, en abrégé NFGCEI, et un second décret portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie des petites et moyennes entreprises. Ce décret concourt à mettre en place au sein des établissements financiers, en remplacement du NFGCEI, un fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes en vue de faciliter davantage l'accès des PME au financement bancaire de façon à soutenir leur compétitivité sur le marché national et international. Plus précisément, ce fonds est destiné à garantir les crédits consentis par les établissements bancaires aux PME nationales dont le capital est détenu à concurrence de plus de 50% par les Ivoiriens. Il est également conçu afin d'accorder une garantie aux engagements par signature pris par les établissements bancaires en faveur des PME ivoiriennes. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire devient une compagnie qui compte dans la région ouest-africaine. Le Conseil des ministres s'est penché sur les moyens de faire de Air Côte d'Ivoire une grande compagnie aérienne en Afrique. 6 ans après le début de ses opérations en janvier 2013, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire est devenue l'une des entreprises aéroportuaires leaders et de référence en Afrique de l'Ouest avec une part de marché de 52% et un chiffre d'affaires annuel de 90 milliards de francs CFA. Aussi, en vue de soutenir la rentabilité et de garantir la pérennité de cette compagnie nationale
qui contribue fortement à la dynamique de l'activité aéroportière locale, le Conseil a adopté un plan d'optimisation de la compétitivité de Air Côte d'Ivoire. Au regard des enjeux économiques que sous-tend ce plan d'optimisation, le Conseil a instruit le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Relatif à l'application de la loi sur la location d'habitation et les coûts des loyers, le Conseil a décidé de fixer une forte amende en cas de non-respect des dispositions arrêtées. La loi relative au bail à usage d'habitation, entrée en vigueur en juin 2018, répond à la volonté du gouvernement de rééquilibrer les rapports entre les parties au contrat, de lutter contre la flambée des coûts des loyers, notamment dans la ville d'Abidjan, et d'assurer un meilleur contrôle de l'administration en la matière. À cet effet, elle fait notamment obligation aux parties de conclure le contrat de bail par écrit, de l'enregistrer auprès de l'administration fiscale et exige du bailleur de limiter à 2 mois maximum les avances et les dépôts de garantie de loyer. Dans cet élan, au-delà des activités de sensibilisation des différents acteurs, la loi de finances de l'année 2020, dans son annexe fiscale, a révisé à la hausse l'amende infligée aux bailleurs ne respectant pas les limites maximum d'avance de loyer et de cautionnement. La taxe de 20% sur l'excédent des sommes perçues par le bailleur, prévue initialement, a été portée au triple du montant de l'excédent perçu. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé du logement à l'effet d'élaborer de façon diligente les textes réglementaires complémentaires avec un contrat de bail type intégrant les obligations des parties telles que définies par la loi en vue d'en assurer la pleine applicabilité. Perquisition au domicile du colonel Ouattao quelques jours après son décès, comme l'ont propagé les réseaux sociaux, la réponse du porte-parole du gouvernement à cette interrogation. Il s'agit d'un valeureux officier qui est effectivement décédé, paix à son âme, et toutes nos condoléances à sa famille et à toute la famille de l'armée. Il faut juste indiquer qu'il est d'usage que lorsque un officier décède, dans l'organisation autour de la dépouille et des éléments funéraires, qu'un officier par délégation soit mandaté pour aller récupérer les différents effets, c'est-à-dire radio, armes, radiotransmission, armes, même cartes, pour éviter un usage spécifique par d'autres personnes qui n'en ont pas le droit. Donc c'est uniquement une procédure interne dans la gestion de ce genre de problème militaire. Il ne s'agit aucunement d'une perquisition comme on a cru lire ça quelque part. C'est véritablement dans l'ordre des procédures de l'armée, uniquement pour préserver le matériel militaire. Et puis en plus, ici, il s'agit de son adjoint qui allait faire la récupération des différents matériels qui relèvent de l'armée. Voilà, tout à fait. Le Conseil des ministres a par ailleurs annoncé pour le 29 février la cérémonie officielle de la 67e journée mondiale des lépreux qui se déroulera à Gagnoa. Au nombre des sujets abordés à ce conseil, ce drame, le corps sans vie d'un enfant d'une dizaine d'années a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France à son arrivée à Paris. Le vol était en provenance d'Abidjan. Je vous propose de suivre la déclaration du gouvernement à ce propos. Le conseil a été informé de ce que le corps d'un adolescent de 15 à 17 ans a été malheureusement retrouvé coincé dans le train d'atterrissage de l'avion qui a effectué le vol AF703 d'Abidjan à Paris dans la nuit d'hier à aujourd'hui. D'ailleurs, une commission d'investigation dirigée par l'ANAC et comprenant les différentes entités concernées se réunira. Et il faut le rappeler, c'est bien la première fois qu'un tel incident survient dans notre aéroport. Et avec beaucoup de compassion, mais surtout avec beaucoup de détermination, le gouvernement suivra de près l'évolution de ce dossier.
À présent, ce communiqué du ministère des Transports sur le même sujet. Le ministre des Transports a été informé ce mercredi 8 janvier 2020 par Air France de la découverte dans le puits du train d'atterrissage du vol AF703 en provenance d'Abidjan du mardi 7 janvier 2020 par les services de piste de la compagnie à Paris du corps sans vie d'un passager clandestin. Il s'agirait d'un adolescent de sexe masculin âgé d'environ 17 ans. Des enquêtes sont ouvertes aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire pour déterminer l'identité du passager ainsi que les circonstances exactes de ce drame. Outre les enquêtes administratives qui ont débuté immédiatement après l'annonce du drame et dont les résultats sont attendus dans les meilleurs délais, le ministre des Transports a saisi le procureur de la République d'une plainte contre X pour violation grave des dispositions de sécurité aéroportuaire et mise en danger de la vie d'autrui. Tous les moyens humains et matériels nécessaires, notamment les vidéos provenant des caméras de surveillance installés dans le périmètre aéroportuaire, ont été mis à la disposition de la commission d'investigation. À ce stade de l'enquête, il ressort déjà qu'aucune intrusion ne s'est opérée sur le parking avion de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les investigations se poursuivent pour savoir où, à quel moment et si cela est avéré, avec quelle complicité le passager clandestin a pu accéder au puits du train d'atterrissage de l'avion. Le ministère des Transports, qui s'est entretenu avec la direction générale de Air France en fin d'après-midi ce jour, tient à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que cet incident ne remet pas en cause les excellents résultats obtenus ces 3 dernières années dans le domaine de la sûreté et de la sécurité aérienne par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui vient justement de passer avec satisfaction le dernier audit de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile, l'OACI, réalisé il y a moins d'un mois, du 11 au 19 décembre 2019. Et le ministre des Transports les informe que les dispositions nécessaires sont prises pour que ce type d'incident ne se reproduise plus sur les aéroports ivoiriens. Le ministre des Transports exprime enfin la compassion du gouvernement à la famille du défunt et ce communiqué est signé ce jour à Abidjan du ministre des Transports Amadou Koné. Restons dans les murs de la présidence et revenons sur la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État tenue ce lundi 6 janvier. Une cérémonie à laquelle ont participé les chefs religieux et les chefs traditionnels. Et pour 2020, ils s'engagent encore à travailler au maintien de la cohésion sociale et de la paix durable en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré et Awa Touré. 2020, une année électorale, une année que l'ensemble des Ivoiriens souhaitent passer dans la paix et la quiétude. C'est en substance le message que les guides religieux et les chefs traditionnels sont venus transmettre au chef de l'État lors de cette cérémonie de vœux de Nouvel An. Les hommes de Dieu et les gardiens de la tradition se disent également prêts à accompagner l'État dans ses efforts de maintien de la cohésion sociale et de l'avènement d'une paix durable. Excellences, Monsieur le Président de la République, soyez assurés de la constante disponibilité des rois et chefs traditionnels à vous accompagner dans la recherche de solutions efficaces et durables pour une Côte d'Ivoire de paix. Nous réaffirmons solennellement notre engagement indéfectible à continuer nos efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale, sans lesquels aucun développement réel et durable n'est possible. Le Forum des confessions religieuses vous encourage, tout en vous assurant de ses prières, à garder le même dynamisme afin de battre de nouveaux records au plan économique et social et dans le domaine du développement humain et de la lutte contre la pauvreté. Nous vous encourageons à redoubler d'ardeur et de remettre l'ouvrage chaque fois que cela sera nécessaire. Maintenir ce niveau d'avancement du pays et l'améliorer demandera de construire nécessairement un citoyen ivoirien nouveau, avec un esprit nouveau pour qui le bien public et l'intérêt général seront au centre de ses préoccupations.
Réconforté par ce soutien, le chef de l'État a assuré les guides religieux et les têtes couronnées de la détermination du gouvernement à garantir la sécurité des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara dit miser sur leur contribution pour bâtir l'Ivoirien nouveau. La construction de l'Ivoirien nouveau qui m'est cher est aussi l'une de vos préoccupations. Je m'en réjouis. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour y parvenir à travers notamment le système éducatif et la célébration du mérite et de l'excellence, afin de motiver chacun de nos concitoyens, notamment les plus jeunes, pour le travail bien fait et pour une meilleure prise de conscience de l'intérêt général. Cette mission doit aussi être la vôtre, en invitant chacun de nos concitoyens à la responsabilité, au civisme et à la tolérance. À retenir également de ces échanges de vœux le souhait des chefs religieux et traditionnels de voir éradiquer la violence en milieu scolaire, respecter les prix bas champ des matières premières et les acteurs politiques jouer la carte de l'apaisement. Et ces guides religieux et têtes couronnées ont individuellement formulé leurs vœux pour 2020 à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Vous le constaterez, ce sont des vœux empreints de bénédiction. On regarde. Que l'année 2020 apporte la paix à la Côte d'Ivoire, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos actions, la paix dans nos nations. À travers le président de la République, Alassane Ouattara, nous avons connu tout ce que l'on peut appeler la sécurité, la paix et la réconciliation. Je dis bonne année au président de la République et ensuite bonne année à tous les Ivoiriens. Que Dieu fasse, que chacun trouve ce qu'il désire. Que Dieu qui aime ce pays impose sa volonté pour que tout se passe dans la paix. Aussitôt l'année est entamée que le gouvernement se met au travail pour ce qui est du secteur de l'éducation. 34 milliards de francs CFA seront investis pour la construction d'établissements techniques et professionnels. Une convention de financement a été signée dans ce cadre ce mercredi entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et la société chinoise China Jiangsu International. Cet accord aboutira à la construction de 4 lycées d'excellence dans les villes de Bandoukou, San Pedro, Abangourou et Boisflé et 2 lycées professionnels à Saint-Fra et Didiéville, Krascando. 4 lycées d'excellence dans les villes de Bandoukou, San Pedro, Abangourou et Boisflé et 2 lycées professionnels à Saint-Fra et à Didiéville seront construits bientôt dans ces différentes villes. Ce projet a un coût de 34 milliards de francs CFA. Une signature de convention donc entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et China Jiangsu, structure d'exécution des travaux. Le gouvernement ivoirien et le gouvernement chinois attachent de la même importance à l'éducation. Avec le soutien ferme des 2 gouvernements, je suis convaincue que ce projet pourra avancer et mis en œuvre. Effectuer les travaux tout en respectant la loi ivoirienne. Ainsi, un service après projet sera garanti. Le présent protocole qui vient d'être signé est une illustration de cette volonté commune des 2 pays de tisser et d'entretenir des relations très fortes, surtout en matière de construction du capital humain. Les conditions de financement du projet seront soumises à la validation du ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, à qui ce protocole d'accord sera remis. La construction de ces lycées d'excellence et professionnels vient apporter une réponse à la question de l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Et un célèbre fugitif marque l'actualité internationale. L'ex-PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, s'est exprimé pour la première fois ce mercredi à Beyrouth devant la presse après avoir fui le Japon pour le Liban. Accusé de malversation financière au Japon, il dit être victime d'un complot orchestré par Nissan. Pour le faire tomber, il affiche sa volonté de faire valoir ses droits et dénonce une collusion entre Nissan et le procureur japonais. Carlos Ghosn devrait comparaître demain jeudi
devant le procureur général du Liban. Il devra s'expliquer sur 2 choses, la notice rouge d'Interpol et une plainte déposée par un groupe d'avocats concernant un déplacement qu'il a effectué en Israël lorsqu'il était PDG de Renault. Ceci met fin à ce journal. Rendez-vous demain dès 6h pour une autre session d'information. Ce sera avec Régis Kofi. Bonsoir à tous et bonne fin de soirée sur RTI 1.